Tu n'aimerais vraiment pas te faire frapper par beaucoup de choses. C'est vrai, mais celle-ci serait très difficile. Mais non, en fait non, je préférerais largement être frappé par ça que par une épée. Salutations, je suis Chadiversité. Et salutations, je suis Tyron. Tyrante, Houston Jones, le fou recommence. Oui, j'adore ce gars, il ne s'est jamais vraiment arrêté. Enfin, quand je dis ça, il teste des armes médiévales ou proches du médiéval, des choses dans son style classique, de manière masochiste. Est-ce le mot que je cherche? Ou il se blesse pour notre amusement? Oui. Parfois, des informations intéressantes en ressortent. Nous avons réagi plusieurs fois à Houston. Je trouve cette discussion plus intéressante, même si je n'ai pas vu toute la vidéo et qu'il ne semble rien de vraiment problématique. Je pense qu'une discussion intéressante sur le type d'arme peut commencer ici. D'accord, maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre d'un gars qui se frappe lui-même avec des armes? Il va jusqu'à la limite sans risque de blessure permanente, mais supporte la douleur. On peut aussi obtenir des informations intéressantes en observant la rapidité avec laquelle il atteint cette limite. Par exemple, quand il utilisait les marteaux de guerre, ça montrait vraiment à quel point on pouvait faire des dégâts si on ne se retenait pas. Oui, mais j'ai l'impression que c'est une équation à deux volets. Si tu regardes seulement ces vidéos, tu ne le remarques pas. Il n'y a pas beaucoup d'informations à en tirer, sauf que ça fait mal. C'est une arme, mais j'ai l'impression qu'après l'avoir manipulée et testée sur d'autres supports sans retenue... Ce que nous faisons souvent. Ouais, un bon exemple de ça, c'est quand il a fait, je crois, ses épisodes sur le Warhammer. Et tu sais, tu arrives à ce moment où tu frappes la jambe, tu frappes l'os, tout ce genre de choses. Et là, c'est genre, OK, on va s'arrêter là, ça fait mal. Et c'est comme, d'accord. Ça, c'est la moitié de l'information, puis quand on prend cette information, on se dit, d'accord. Et si on prenait une de ces armes, et maintenant on l'utilisait dans un contexte où elle serait vraiment utilisée, disons, contre une armure, par exemple, et tu fracasses la cuirasse, et tu réalises, et tu te dis, ah, donc ça ferait juste un trou dans ta poitrine, ça créerait une cavité. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux parties à l'information. Oui. Avec quelle arme Houston s'amuse-t-il cette fois? Détruit par un fouet Hydra? Un fouet Hydra pour la science? Ça ne semble pas être une catégorie historique. Mais le style du roi sorcier? Bon style, je partage sa définition de YouTube. L'endroit où la raison disparaît, spectateur ou créateur. Une âme maudite brandit une arme née des cauchemars. C'est un fléau, mais un fléau à pointe. Une arme. C'est comme, oui. J'allais dire, c'est un peu plus comme un fouet que comme une fléau. Ouais, ce qui porte me rappelle genre... Ce qui porte là, il ne porte rien. Ça me rappelle les vieilles illustrations de fantasy barbare à l'école. Samouraï flic. Ouais. Tellement puissant. Qu'est-ce que tu penses de cette arme? Juste avant qu'on monte? Parce que c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu la définis comme une arme? Je veux dire, c'est une arme dans le sens où elle multiplie techniquement la force. Elle peut être utilisée dangereusement. Je la considère comme un instrument de torture, pas comme une arme de combat. Ouais, je ne l'utiliserai pas en combat. On verra ce qui va se passer. Avec des raisons. Oui, ça ferait très mal, mais est-ce vraiment létal? Même avec beaucoup d'efforts, l'extrémité n'a pas assez de poids concentré. Tu ne vas donc pas casser le crâne de quelqu'un avec ça. Et avec une arme de combat, il te faut quelque chose qui ait un pouvoir d'arrêt létal en un seul coup, efficacement. On devrait d'abord voir les effets avant de discuter d'autres armes. QG de YouTube, notification reçue. Jake, je t'avais dit que ce serait soumis aux droits d'auteur. Quoi? Ouais, mec, on a eu un DMC8. Seulement pour la musique, je pense que tu peux t'en sortir avec des problèmes dans la vidéo exclusive de cette semaine. Tarta et moi, on examine sérieusement le concept des fauteuils roulants dans la fantasy et on discute s'il existe réellement un moyen de les intégrer de façon logique. Et devine quoi, il y a des points de vue intéressants qu'on aimerait partager avec toi. Accède à cette vidéo et à tout le contenu exclusif pour $1 par semaine via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. Revenons à la vidéo. Encore un chef-d'œuvre brutal de Mademoiselle Création US. Ce fouet à multiples lanières qui a vraiment l'air de faire très mal, très mal. Oui, je veux dire,
Même en parlant de potentiel létal, je ne voudrais pas être frappé avec ça. Je veux dire, oui, je pense que c'est une affirmation juste, mais encore une fois, c'est comme, tu veux que je t'éclate cet ordinateur portable sur la tête? Eh bien, non. Exactement. Tu ne voudrais pas non plus te faire frapper avec ça. Tu ne voudrais pas non plus tomber sur un ventilateur en fil de fer barbelé. Je pense que c'est important de comprendre. C'est comme si tu ne voudrais vraiment pas te faire frapper par beaucoup de choses. C'est vrai, mais celui-ci serait très mauvais. Mais non, en fait non. Je préférerais largement être frappé par ça que par une épée. Ce n'est pas agréable, mais si je me fais frapper dans le dos avec une épée, tu vas littéralement m'ouvrir le dos. Ouais, je sais, c'est intéressant parce que c'est vraiment... Parce que si tu sais que tu ne vas pas mourir, d'accord? Une coupure nette fait moins mal, mais la guérison d'une blessure longue demande plus de temps. Et le risque de mort augmente. Comme une entaille dans le dos, tu ouvres une plaie béante. Si tu touches des artères... chut. Donc t'as 100% raison, ça. Un coup d'épée serait de loin préférable, mais l'impact immédiat serait moins douloureux. Mais même dans ce cas, Je ne dis pas que je le choisirais. non, mais encore une fois, c'est le cas dans presque tous les scénarios. Je préfère ça à toutes nos autres armes, car ça semble effrayant. Oh non, pas des nunchakus. J'allais dire nunchakus. On a touché. Tir un échec et mat. Ce n'est pas de ça qu'on parle parce que ça a l'air terrifiant. Tu te dis, franchement, je n'ai vraiment pas envie de me faire toucher par ça. Tu es d'accord? Un nunchaku, c'est un... Et un nunchaku alors? Merde. Un nunchaku serait sans doute mieux. Ouais, Merde. c'est vraiment intimidant. Je ne veux pas parler des requins nonnes. Tous les... Ça n'a pas seulement l'air terrifiant, ça l'est vraiment. Mais combien de douleurs et de dégâts peut-il réellement infliger? C'est la question. Comment se compare-t-il à d'autres fouets? J'ai toujours voulu essayer des fouets de soumission à la douleur. Eh bien, au nom de Han, toi? Il y a déjà beaucoup de séquences que nous avons de Nate. Qu'est-ce que tu fais? C'est oh. Quand il s'est flagellé, Non, quand on testait littéralement l'armure de pneus et qu'on le fouettait, je le fouettais. Quoi que ce soit, tu vois? Des souvenirs, mec. Oh, on a fait des trucs de dingue. Sauf si ta mission est de porter l'anneau unique jusqu'à Mordor, tu devrais vraiment essayer plus que ce que montre cette vidéo. Dans ce cas, quelle aventure! Parce qu'il y a toutes ces petites pointes dessus, tu vois? Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais recevoir si elles étaient au bout de l'articulation. Ouais, oui, sur la pointe. ces pointes causeraient plus de dégâts, mais leur forme de fil barbelé sur toute la longueur agite un mouvement. Elles vont plus ou moins simplement griffer et érafler plutôt que de vraiment pénétrer. C'est une arme très effrayante. Quand tu la vois, tu n'as pas envie de reculer, mais en y pensant, tu hésites. Je n'aimerais pas la hache, ni me faire frapper avec. La hache serait pire, oui. Épée courte. Je ne veux pas me faire poignarder par une dague, une lance, une hache. Lance, hallebarde. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Marteau. Bon, eh bien, Ouais. c'est comme chercher quelque chose qui me conviendrait vraiment. Je préfère éviter ça et recevoir autre chose. Les nunchakus, c'est discutable. Je pense que les nunchakus ont plus de puissance d'arrêt que ça. Mais c'est si tu donnes vraiment un bon coup, que tu prends beaucoup d'élan et tout ça. Je pense que ceci a beaucoup plus de potentiel pour infliger une douleur rapide et immédiate que les nunchakus. Je ne pense pas. Ta tête est inclinée pour que tu puisses me voir en ce moment. Je vais juste poser ta tête. Normal? C'est normal. Non, ce n'est rien. Avant, ce n'était pas bien. Très bien, de toute façon. Un coup à 25% de puissance dans mon dos. Oui, je vais faire ça. Il me frappe dans le dos. On verra. Je ne connais pas Marc. C'est drôle, l'échelle d'évaluation est parfois à 25% sans l'épaule ni le poids, juste avec le bras, tu ne peux pas voir. Tu peux à peine le saisir, regarde-toi. 25% de puissance légère atteint 25. Tu vois, ce n'était pas 25. C'était 5%, les gars. D'accord, oui, ça ressemblait à un 10. Ça n'aurait pas été agréable. Même Houston a dit que c'était plus un Dix. J'ai sous-estimé ma puissance. Sévèrement. J'avais demandé à Marc de regarder. Mais je pourrais y jeter un œil. Qu'en penses-tu? Quelques entailles. Il faut augmenter la dose. Et je pense que la technique joue aussi un rôle. À quel point 100%?
Le choix entre coupe franche et coupe tirée influence fortement la quantité de dégâts infligés. Ouais, ok, rappelle-toi, ne l'arrache pas si c'est coincé en moi. C'est quoi ce bordel? Quoi, tu m'as frappé? Frappe-le juste. C'est ce que j'ai fait. Avec le mace. Tête. Que faire avec la tête de Mace? Juste là? Il est juste comme, qu'est-ce que tu m'as frappé avec? Parce que en tant que masse, cette partie-là, c'est vraiment dangereux. Oui, ce n'est pas une blague. Je pense avoir compris cette partie. En effet. Enlève le casque. Non. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas voir. C'était, mec. Regarde ça, ouais. Écoute, laisse-moi juste essayer encore une fois. Je vais te donner une chance de plus. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je pense que la preuve est là. Genre, quand il réussit vraiment à changer, c'est comme « Ah oui, on peut monter ». Dès que tu touches avec la tête de la masse, c'est solide. Même là, il est là. Attends, que s'est-il passé? Il a ressenti ça? J'ai encore fait une erreur, une vidéo. Non, ce n'est pas vrai. Tu fais genre 40 erreurs une vidéo. C'est exactement ça. Erreur, tu en as 5. Écoutez, un grand merci à Houston. Il rend ses vidéos amusantes. J'espère que vous irez le voir et que vous regarderez son contenu. C'est génial. Non, je ne vais pas t'en donner un, mais 5. Merci d'aimer la vidéo pour toutes les erreurs de Marc, ce serait apprécié. Je suis un gaz ordinaire. Un homme normal. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Marc? Regarde par ici. D'accord, c'est déjà un peu plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai mis quelques coups. Oups. Ce n'est pas pour minimiser, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que si tu as déjà traversé un buisson d'épines, c'est un peu ce que tu ressens. Ouais. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, non. Nous avons des murs ici. Ouais. Parfois, on reprend tes gants. Désolé, j'essayais d'éviter plein de petites éraflures. J'ai eu quelques perforations ici. Oh, tu as un peu de sang. Je pense que oui. Ça fait mal. Par ici. Tu vois où? Tu as une carte cool dans le dos. Oh non, ouais, oh non. Ça a un peu frotté, ouais, techniquement. En haut du dos, là? Ouais. Et juste sur les pointes. Tu as adoré l'endroit où tu m'as frappé. Oh, c'est là que tu voulais. C'était génial pour tous. Oh, j'ai peur d'y aller pour être... Ouais, tu lances ça après. Donne-moi ça. Je n'ai pas raté. Tu n'as pas raté, mais tu n'étais pas précis. Tu as raison. Nous avons un peu libéré Marc. Il porte maintenant un gant normal et son casque est... Donc ses chaînes sont plus longues que la moitié, et oui, il vaudrait mieux porter une protection pour les mains. Oui, donc ces chaînes peuvent toucher la roue. Frappez les articulations et les doigts en arrière. Pour qu'il voie, on tente encore derrière moi, espérant l'avoir mieux centré, même puissance. Ça risque de faire plus mal car il y a plus de contrôle. Ouais, c'est ce que je pensais. Après, je pense qu'on va frapper plus fort, sur d'autres parties de mon corps. Tu vas t'en sortir, on a tout dit. Ouais. On a fait le haut, le bas, le milieu, on a vraiment donné tout l'amour au dos. Je sais pas ce que c'est, mais je suis mal à l'aise quand tu travailles mon dos avec des objets pointus. Nous n'avons pas le temps de tout commenter. Pour voir la vidéo complète, allez sur Houston Jones. Nous allons directement au moment clé, au plus gros impact. Mon t-shirt est du bon côté, frappe-moi à 50% de puissance jusqu'à 50 à toi, chef. Ouh, c'est effrayant. Oui, juste sur la cuisse. Non. Ça semble juste. Non, enfin, je ne pense pas que ce soit 50, mais ce n'est pas sympa non plus. Couper, c'est fini. Je pense qu'on a terminé. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. Nous avons besoin de désinfection, nous avons besoin de désinfection. J'ai des chansons F dans mon F. Je veux réessayer. Regardez ce qui s'est passé. Les données descendent tout droit le long de ma jambe. Tu sais, la dernière fois qu'on a réagi à Houston Jones, on a été signalé pour violence et la vidéo a été restreinte. D'accord. Limité par l'âge, je me dis que si on s'est fait avoir en réagissant, c'est que son contenu doit être souvent frappé. Peut-être que parfois, quand tu es le créateur original du contenu, tu ne te fais pas toucher. Par contre, Ce qui est bizarre, non? je veux dire, Je ne dis pas qu'il y a du sang dans la prise maintenant et que ça va probablement être limité par l'âge. Ouais.
Assac absorbe tout ça. Je n'ai pas vraiment envie d'y aller plus fort sur la peau d'ours. Je propose qu'on fasse un test un peu plus dur sur des vêtements. Mais ce sont de jolis shorts quand même. Ouais. Les gens pourraient être surpris. Les vêtements ont le potentiel d'atténuer beaucoup de piquants. Oui, de ce type particulier. Les gens ignorent souvent que même le lin peut servir de barrière. Oui, pour des choses spécifiques. Allons gâcher un texte, non? Ça m'intéresse, alors allons directement au sujet. Essai de vêtements. Je pense que ça va faire beaucoup moins. Je continue à tirer trop bas. Oh non. D'accord, toutes les balles touchent le tissu. Continue de viser bas. Je l'ai perdu. Maintenant, il va l'avoir. Oh mec, ça aurait dû secouer. Je rigole seulement. Je suis surpris, ça a percé. Oui, mais c'est bien moins que la douleur. C'est un point intéressant, car comme dit précédemment, tester sur soi-même a ses limites. Ensuite, tenir ses armes et les essayer sur de vraies armures change tout. On voit jusqu'où va leur potentiel, mais avec cette arme, on atteint une limite où ce n'est pas efficace contre une armure. Ça pourrait entailler la surface assez profondément. Tu pourrais sûrement le faire avec un gant bison. Un gant bison l'annulerait presque complètement. Je m'intéressais surtout au tissu. Son short paraît fin, donc selon le tissu, il peut être plus facile de le percer que de le couper selon l'aiguisage de la lame. Ce ne sont que des shorts cargo modernes, pas une armure. Il faut le préciser. Regarde-les. Alors regarde la vidéo complète. Houston, t'es un fou, vraiment. Je ne voudrais pas le faire, même si on dirait que les marteaux de guerre étaient plus meurtriers et donc plus dangereux. Oh, mais celui-là a juste ce facteur douloureux en plus. Ça a juste l'air plus intimidant. Et c'est ça le truc avec beaucoup de ces types d'armes, surtout celles qui sont intimidantes. Tu les regardes et tu te dis « Oh mince !» Mais ensuite, quand tu y réfléchis, tu te dis « Ouais, je préférerais être frappé par ça que par n'importe quoi d'autre. » Face à un adversaire, avec ça, il existe plusieurs moyens de le neutraliser. Ce serait douloureux, mais si tu fonces et saisis la personne, elle pourrait te frapper. Ça ferait très mal, mais pas mortel. En fait, la partie la plus dangereuse de ça, c'est la partie masse d'armes. Ouais, c'est ça. Si tu utilises ça simplement comme une masse d'armes. Et les chaînes supplémentaires, c'était juste de la douleur en plus, comme une distraction. C'est ça, non? Tu pourrais avoir une arme encore plus dangereuse. Dans cette vidéo, le seul moment où j'ai pensé mince, c'est quand il l'a touché avec la tête de la masse. Oh là là! Je comprends sa réaction, ce n'était pas drôle. Houston, on t'adore. Merci à toi et au gars. Allez voir sa chaîne et notre autre réaction à Houston Jones testant des marteaux de guerre sur lui-même. Ouais. Mon pote. Et aussi, tu vois, il a testé la cotte de maille parfois. Genre, combien de dégâts la cotte de maille arrête ou quelle douleur elle arrête. Que des trucs sympas. Allez voir ça, les gars, et on se retrouve la prochaine fois.